La kangourou qui n'avait pas de poche d'Éric Emmanuel Schmitt et Chilia. Capitou ne comprenait pas. Lorsqu'elle regardait son joli petit ventre, elle ne voyait pas de poche. Or, tout le monde sait que les femelles kangourous ont une poche sur le ventre. C'est plus pratique, d'ailleurs. Ça permet d'y mettre ses clés, ses pièces de monnaie sans les perdre. Ça permet surtout de porter les bébés kangourous bien au chaud, bien au doux, en sécurité tant qu'ils ne marchent pas. Capitou se rendit chez sa grand-mère, Couloukoulou. « Mamie, ne remarques-tu rien ?» Malgré ses grosses lunettes, Couloukoulou distinguait mal les gens et les objets. Elle contempla sa petite fille et répondit « Non, je ne suis pas normale, mamie, je n'ai pas de poche sur le ventre. » « Ne dis pas de bêtises, c'est impossible. »« Je te jure. »« Ne te tracasse pas, ça poussera. Un peu de patience. » Cette remarque rassura Capitou. Il suffisait donc d'attendre. Durant les semaines qui suivirent, chaque matin, Capitou sautait de son lit, se cognait le crâne au plafond, car les kangourous, avec leurs jambes à ressort, bondissent très haut, puis elle fonçait devant le miroir. Rien ne changeait. Toujours pas de poche. Alors Capitou décida de tricher un peu. Saisissant ses crayons, elle se dessina une poche, soigneusement, en imitant celle de sa maman et de ses sœurs. Le résultat était si réussi que personne n'imaginait sa supercherie. Couloukoulou, sa grand-mère, qui avait changé de lunettes, s'exclama ravie, en se penchant. « Tu as ta poche maintenant, je t'avais prévenu, et qu'il ne fallait pas t'inquiéter. » En apparence, tout allait bien. Pourtant, lorsqu'elle devait se servir de sa poche, Capitou n'y parvenait pas, évidemment. Si on lui demandait d'y glisser un bout de papier, un stylo, un journal, Capitou les conservait dans la main en essayant de les dissimuler. Mais ça devenait difficile. Comme tous les kangourous, Capitou avait d'immenses pieds, mais de très petites mains, au bout de bras très courts. Pas moyen de cacher beaucoup de choses dans ces conditions-là. Astucieuse, Capitou s'y prit autrement. Elle découpa une poche dans un morceau de tissu qui avait la même couleur que sa fourrure. Puis, elle la colla sur son ventre. Formidable, ça tenait. Elle y introduisait et en ressortait les objets devant tout le monde. Personne ne repérait sa ruse. Vraiment, elle avait trouvé la solution. Un matin, sa grande sœur Covalie vint à supplier de l'aider. « Je pars une semaine au lac Vert pour mon travail. Peux-tu garder mon petit Kristiti, s'il te plaît ?» Kristiti était le neveu de Capitou, un adorable bébé kangourou, dont la tête dépassait de la poche de sa mère. « Il marche ?» murmura Capitou angoissé. « Pas encore. Alors, tu dis oui ?» Capitou n'eut même pas le temps de lui exposer son problème, que sa sœur filait déjà vers le parc vert. Capitou embrassa Kristiti, le câlina, le promena en le serrant contre elle. Quand le bébé s'assoupit, elle le logea dans sa poche en tissu. Catastrophe! Sous le poids, la poche se décolla et le bébé tomba à terre. Kristiti aussi. La chute le réveilla. Il sanglota. « Le pauvre !» gémit Capitou. « Tout ça parce que je n'ai pas de poche. » Elle l'étendit sur un lit, mais Kristiti criait et gigotait sans fin. Habitué à la chaleur de sa maman, il lui fallait toucher quelqu'un pour s'endormir. Capitou le plaqua contre son ventre et l'enveloppa dans une couverture. Là, il se calma et s'endormit aussitôt. Cependant, Capitou était coincé et ne pouvait plus bouger. Que faire? Capitou se tourmentait. Enfin, tous les animaux n'ont pas de poche. Comment s'occupent-ils de leurs petits? Avec 1000 précautions, elle s'installa au bord du chemin afin d'observer les autres. Les chiots, les châteaux rampaient de peu de temps après leur naissance. Pareil pour les renards et les buffles. Quant aux oiseaux, ils demeuraient dans le nid de leurs parents jusqu'au jour où ils arrivaient à voler.
Aucun, hélas, n'était aussi lent et faible que le bébé kangourou. Capitou salua ses amis singes. La famille Ouistiti, Madame Ouistiti, portait justement son nouvel enfant sur son dos. Le petit s'accrochait au cou de sa mère, avec ses très longs bras, ce qui l'empêchait de basculer. Aïe, 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 si je pose Christiti sur mon dos, il dérapera immédiatement avec ses pattes minuscules. Décidément, il n'y a pas d'autre moyen que la poche pour prendre soin d'un bébé kangourou. Oh, quel malheur! Je décevrai ma sœur, et je risque de blesser mon neveu. Capitou sentit qu'elle allait pleurer, lorsqu'une idée traversa son esprit. Mais oui, pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt? Ce soir-là, elle s'enferma et travailla toute la nuit. Le lendemain, elle sortit avec Christiti et se mit à gambader, à bondir, à rebondir. Comme elle était rapide, agile, rieuse, le bébé batifolait de ses acrobaties. Après le passage de Madame Ouistiti et de son petit, Capitou avait bricolé des sangles, puis les avait raccordées à un sac qui contenait Christiti. Et voilà, celui-ci restait solidement accroché. Quand Cauvalie revint du lac vert, elle fut d'abord étonnée. Lorsqu'elle constata à quel point Christiti s'amusait sur le dos de Capitou, elle pria sa cadette de lui fabriquer la même chose. Ça me reposera, il n'y a pas que la poche dans la vie. Et c'est ainsi que Capitou, qui n'avait pas de poche, inventa le sac à dos des kangourous. Le savais-tu? Le kangourou peut bondir à plus de 3 mètres de hauteur et 9 mètres de longueur. Le bébé kangourou se met 8 mois avant de sortir de la poche de sa maman. Les kangourous font des combats de boxe.